Je voudrais profiter du petit temps là qui m'est imparti avant que plus de personnes montent, enfin arrivent sur le live et éventuellement souhaitent monter pour discuter avec moi. Vous partagez quelques réflexions qui m'ont inspiré le live d'hier sur la chaîne, sur le compte TikTok donc d'Acermandax alias La Tronche en Biais, compte que je vous recommande encore une fois, plutôt live, plutôt chaîne sceptique on va dire. Euh, donc vous partagez les réflexions que ça m'a inspiré, tout ça. Tout ce qui est énergie, médiumnité, j'ai l'impression que ça pourrait presque se résumer en savoir si deux choses finalement enfin, existent ou pas, à savoir donc les énergies et on va dire l'âme ou l'esprit pour la médiumnité. Euh, et donc je voudrais simplement vous faire partager avec vous une petite expérience de pensée. Euh, pour caractériser les objets dans la vie courante, dans notre monde normal, on va dire, on se sert des propriétés en fait des objets. Et donc on va imaginer, enfin on va se représenter quelque chose de très simple, une cerise mûre, une cerise rouge. Donc cette cerise rouge, ce qui la caractérise quand on la perçoit, c'est un certain nombre de propriétés qu'elle a, qu'elle manifeste à notre perception, et qui nous permettent de l'identifier en tant que cerise rouge. C'est plutôt simple ce que je dis pour le moment. Et on va faire une expérience de pensée en se disant que nous vivons dans un monde où finalement pour caractériser les objets, les différents objets perceptibles, on va se contenter de trois propriétés. La forme, en trois dimensions, hein. Là, donc pour la cerise, bah, c'est une petite bille, quoi, une petite boule. Elle est plutôt sphérique, quoi, la cerise. Et donc c'est la forme, voilà. La couleur, là en l'occurrence notre cerise elle est rouge. Et puis le poids, en fonction de en quoi elle est faite. Cette cerise elle a un poids, alors c'est un petit poids pour le coup, parce qu'une cerise c'est pas bien gros, peu importe son poids, mais en tout cas elle en a un. Elle pèse un certain poids, cette cerise. Donc cette cerise rouge, vous l'imaginez, vous la représentez, elle est là, voilà, vous en faites une sorte d'image mentale. Et donc, quand vous la voyez, vous dites, bah, ça, c'est une cerise. Voilà. Et on va considérer qu'il y a trois propriétés seulement qui nous permettent de caractériser les objets dans le monde: la forme, la couleur et le poids. Et donc, si je vous mets à côté de cette cerise un autre objet, on va dire une bille qui en fait donc a la même forme que la cerise, petite bille ronde, la même couleur évidemment, elle est rouge, et elle pèse le même poids. Bon, c'est une bille très légère, hein, parce qu'une cerise, ça pèse pas grand-chose. Et puis à côté encore, on va mettre un autre objet qui va... alors qu'est-ce qu'on pourrait mettre qui va être exactement la même chose en fait. Ces trois objets, ce sont des petites billes, des petites boules rouges qui pèsent à peu près le même poids. Et donc la question, c'est de savoir comment on les distingue. La seule chose qui permet de les distinguer, c'est leur emplacement en fait, dans l'espace et dans le temps, parce que si elles sont au même endroit en même temps, ça veut dire qu'il n'y a plus du tout moyen de les discerner. Elles ont les mêmes propriétés, la même forme, la même couleur, le même poids, et elles sont en même temps au même endroit. Donc finalement, c'est pas trois objets, c'en est qu'un seul. Hein, c'est ce qu'on appelle le principe des indiscernables. C'est un philosophe allemand qui s'appelle Leibniz qui a formalisé ça. Donc l'identité des indiscernables, quand vous avez des objets dont vous n'avez aucun moyen, que vous n'avez aucun moyen de distinguer parce qu'ils ont exactement les mêmes propriétés, y compris leur localisation dans l'espace et dans le temps, bah, s'ils ont exactement toutes ces mêmes propriétés, c'est pas plusieurs objets, c'en est qu'un seul. Tout ça pour dire que les propriétés des objets, ça nous permet de les distinguer en tant qu'objet, de pouvoir savoir ce que c'est. Et je reprends ma petite cerise. Si je la peins en bleu, elle change de couleur du coup. Alors elle change de couleur pas tout à fait. C'est-à-dire que la cerise est toujours rouge, mais on voit plus le rouge, puisque je l'ai recouverte de la couleur bleue. Donc elle se distingue des deux autres objets à côté, notamment de la petite bille à côté qui, elle, reste toujours rouge, et ça permet de distinguer les objets, du coup on les reconnaît maintenant, il y en a au moins une qui est plus de la même couleur. Bon, ça paraît un peu débile ce que je suis en train de vous raconter, mais c'est juste pour vous mettre, on va dire, dans l'ambiance du truc. Et imaginons maintenant que ma cerise, au lieu de la peindre en bleu, alors je suis désolé, je vais devoir m'absenter 30 secondes parce que j'ai mon chat qui veut sortir.
Merci. Désolé. Euh, notre petite cerise, au lieu de la peindre en bleu, on va en fait lui enlever sa couleur. La cerise, quand on lui enlève sa couleur, donc elle n'a plus aucune couleur, elle va devenir en fait transparente, donc on va plus la voir. Mais on va considérer qu'elle a quand même encore sa forme et son poids, mais on n'arrive plus à la voir parce qu'elle a plus de couleur. On lui enlève donc sa couleur. Est-ce que c'est encore une cerise? Alors, il lui manque une propriété, c'est-à-dire la couleur, mais elle a encore les deux autres au moins. Elle a au moins la forme et le poids. Et est-ce que ça en fait encore une cerise? Alors déjà, quand elle était bleue, parce que je l'ai peint en bleu, quand je l'ai peinte en bleu, est-ce que c'est encore une cerise? Vu qu'elle n'est plus ni verte ni rouge, mais elle a une couleur qui habituellement n'est pas celle des cerises, bah, je sais pas, je vous posais la question. Et une fois qu'on lui a retiré sa couleur, si on lui retire aussi son autre propriété, à savoir sa forme, on va lui retirer sa couleur, on va lui retirer sa forme, donc il reste plus est-ce qu'il va lui rester un poids? Bah, de facto, le poids va disparaître si on lui retire sa forme, ce qu'elle est. Si elle a une dimension, on va dire zéro, elle ne peut plus rien peser en fait, parce qu'il y a plus de matière finalement. Est-ce que c'est encore une cerise? Un objet, alors je sais pas si vous me voyez venir, hein, mais est-ce que c'est encore une cerise, un objet, enfin, est-ce que c'est encore l'objet qu'on définit comme tel, un objet auquel on a retiré toutes les propriétés par lesquelles il nous apparaissait en tant que ce qu'il est, normalement. Donc l'énergie et l'âme, on y vient. L'énergie, on nous dit, et l'âme, hein, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'on nous dit souvent que ce sont des choses, on va dire ça comme ça, des choses qui n'ont pas de propriété physique. Mais on doit considérer qu'elles existent quand même. Alors, est-ce que c'est pas simplement une limite de notre perception? Peut-être, mais là, en fait, on se dit, enfin, pour pouvoir savoir qu'un objet est un objet, il faut bien le percevoir, quoi. Il faut bien percevoir ses propriétés, parce que sinon, je vois pas comment on peut faire autrement. Mais la question, c'est l'énergie, si ça n'a pas de propriété physique, ça n'a pas vraiment. Alors, ça dépend, parce que des fois, on nous dit, par exemple, l'aura, il y a des couleurs. Mais c'est la couleur de quoi? Alors, c'est la couleur de l'énergie, mais si l'énergie, elle n'est pas faite d'une matière quelconque, comment elle peut avoir une couleur? Les couleurs n'existent pas comme ça, sans support. On voit pas du bleu, du jaune ou du rouge comme ça dans l'air. Ce sont des objets qui ont cette couleur-là, qui reflètent la lumière avec une certaine longueur d'onde, et donc en fonction de la longueur d'onde, ça fait, en fonction de la fréquence aussi, je crois, ça fait différentes couleurs, quoi, les couleurs de l'arc-en-ciel. Enfin, bon. Donc, les couleurs n'existent pas en elles-mêmes. Les couleurs sont des propriétés qui se rapportent à des objets qui ont ces couleurs-là. Donc l'énergie, si elle n'a pas et l'âme, si elles n'ont pas de propriété physique, je me demande, et ça fait longtemps que je me pose la question, je voudrais recentrer juste éventuellement nos échanges d'aujourd'hui là-dessus, je voudrais comprendre comment quelque chose qui n'a aucune propriété physique, on peut encore considérer qu'elle existe en fait, cette chose. Et toute la question, c'est aussi la question de l'existence. Qu'est-ce que ça veut dire exister? Alors, on confond souvent le verbe être et le verbe exister. Le verbe être, en fait, c'est un peu comme le verbe avoir. D'ailleurs, on a appris ça quand on était à l'école primaire, hein, l'auxiliaire être, l'auxiliaire avoir, en fait. Quand vous dites avoir, vous vous attendez derrière à avoir quoi? Avoir quelque chose. Vous dites pas j'ai ou nous avons. Nous avons, point. Ça n'a aucun sens. Nous avons quoi? Avoir, c'est avoir quelque chose. Et souvent, le verbe être, on lui fait une petite situation à part. On dit, mais être, on peut dire je suis ou nous sommes, point. Or, c'est exactement la même chose, ça n'a aucun sens. C'est être quelque chose. Nous sommes qui, nous sommes quoi? Je suis tout court, ça veut rien dire en fait si on ne dit pas ce qu'on est derrière. On confond être et existence. Si je dis j'existe, il n'y a pas besoin de mettre autre chose derrière. J'existe, point. Là, pour le coup, d'accord. J'existe pas quelque chose. Par contre, si je dis je suis quelque chose. Quand le Descartes, là, avec son cogito ergo sum, je pense donc je suis, il voulait dire en fait, et d'ailleurs il le dit je crois après, je pense donc je suis, virgule, j'existe. Il ajoute j'existe.
Et donc, je suis tout court, nous sommes tout court, ça n'a pas de sens, il faut dire ce qu'on est. Donc on est quelque chose, ou on est quelqu'un, mais on peut pas être tout court. C'est comme le verbe avoir en fait. Être et avoir, ça nécessite quelque chose derrière pour comprendre ce qu'on dit. Par contre, exister, il n'y a pas besoin. Mais souvent, on confond les deux. On confond être et exister. On peut être quelque chose qui n'existe pas. Je suis une licorne, ça n'existe pas, mais je suis quelque chose. Je suis un être imaginaire. Je suis un mot abstrait qui n'a pas d'existence, mais qui a du sens quand même, qui a une signification, donc qui n'est pas rien. Être, c'est être quelque chose. Exister, c'est pas forcément exister quelque chose, c'est exister. Ça veut dire. Alors, la question, c'est de savoir qu'est-ce que ça veut dire exister. Je suis ce que je suis, certes, mais tu es quoi du coup quand tu dis je suis ce que je suis? Ça, je suis. Alors, si tu dis j'existe, on comprend ce que tu veux dire. Si tu dis je suis, tu sous-entends en fait que tu existes. Et l'énergie et l'âme, elles sont quelque chose. Elles sont des mots d'ailleurs, ou elles sont des concepts. Mais est-ce qu'elles sont en fait des choses qui existent vraiment par rapport à ce que je vous ai dit avant sur les propriétés des objets, etc. Est-ce qu'un objet quelconque, quelque chose, peut exister? Est-ce qu'on peut dire de quelque chose qu'il existe alors qu'il n'a aucune propriété physique qui permet de distinguer, d'identifier ce qu'est une chose qui existe? Je ne sais pas si je suis très clair, hein. Alors, je peux peut-être faire monter des personnes qui ont envie de monter si elles veulent. Exister, c'est accepter nos pensées, qu'elles soient différentes ou pas, et ne. Oui, mais nous, on peut exister sans accepter les pensées des autres. Enfin, je vois pas le rapport. En fait, exister. Alors moi, je suis physicaliste, hein, donc je peux comprendre qu'on ne partage pas mon option métaphysique, quoi, de physicaliste. Mais le sens même du verbe exister, ça implique exister physiquement. Parce que sinon, n'importe quoi peut exister. Si exister, c'est simplement être quelque chose. À ce moment-là, tout existe. On peut trouver une quantité infinie de choses qui existent. Il y a même plus de choses dans le monde qui n'existent pas que de choses qui existent. Si on prend ne serait-ce que... Hop, je fais monter la première personne avec qui j'ai déjà échangé, je crois, Gogavong. On prend les animaux, on prend les espèces, je sais pas combien il y a d'espèces dans le monde, je dis n'importe quoi, admettons il y en a 1 million, j'en sais rien, il y en a peut-être plus. Admettons il y a 1 million d'espèces animales dans le monde. Il suffit de prendre chacune d'entre elles et on les prend en fait par deux. Et on fait dans notre tête, on se représente, on fait un morphing, un peu comme une licorne, quoi. C'est un cheval avec une défense de narval, on va dire ça comme ça, ou une corne, ouais, plutôt une défense. Et donc on mélange les deux et ça fait un animal imaginaire, une licorne. On imagine un cheval, un éléphant, hop, c'est un cheval avec une trompe, des grandes oreilles, et on prend toutes les espèces comme ça, et on leur associe deux par deux un autre animal. Donc on crée comme ça 1 million fois 1 million, enfin je suis pas trop fort en probabilité, mais ça fait des millions et des millions d'autres animaux qui n'existent pas, des animaux imaginaires, beaucoup plus que des animaux qui existent. Le nombre de choses qui n'existent pas dans le monde est infiniment plus grand que le nombre de choses qui existent et qui est limité. Parce que les choses qui existent dans le monde, elles sont limitées. Dans l'absolu, on pourrait presque les compter. C'est le nombre de choses, quoi. Le nombre de choses qui existent, tout ce qui existe, voilà, à l'instant T. Et on peut imaginer infiniment plus de choses qui n'existent pas. Donc, exister, enfin pour moi, hein, exister, c'est exister physiquement. Et par contre, on peut être plein de choses différentes. Et l'énergie et l'âme, ce sont des choses dont on peut parler. Ça a du sens de parler de ça. Mais à mon sens, je vois pas comment elles peuvent exister si elles n'ont pas d'existence physique. Et en plus, si elles n'ont pas d'existence physique, je vois pas comment elles peuvent interagir avec des choses qui, elles, ont une existence physique. Comment se fait le lien? Ça me paraît compliqué à concevoir. Bonjour Goga Vong.